Pendant les 2 prochains jours, je vais survivre dans une grotte sur une côte isolée et déserte, en affrontant certains des animaux et des paysages les plus dangereux du monde pour voir si je peux attraper ma propre nourriture et survivre en partant de cette grotte. L'aventure commence maintenant. Les gars, cela fait 3 heures que je marche et nous sommes arrivés à l'endroit où nous passerons la nuit. Je vais dormir dans une grotte ce soir, mes palmes de plongée comme matelas. Ce sera sûrement l'une de mes pires nuits, mais je vous retrouve demain matin. Nous sommes ici pour une raison. Je vais vous l'expliquer. Nous venons de nous réveiller dans cette grotte. Ce haut de combinaison m'a vraiment protégé, car allongé dans la grotte cette nuit-là, on voyait toutes ces pierres. C'était fou. Il y avait aussi plein de petits insectes, peut-être des bernards l'ermite. Je ne suis pas sûr, mais des bernards l'ermite et des cafards rampaient sur moi. Maintenant, on a de la lumière. Vous voyez qu'une journée folle nous attend. Je suis épuisé, mais peu importe, car une journée incroyable nous attend. C'est la mission. Attraper un poisson énorme ce matin. Vous savez qu'on a vraiment tout donné hier soir pour arriver à cet endroit. Cette zone ici est inexplorée. Personne ne vient jamais ici. Les poissons ne seront même pas effrayés et ne sauront même pas ce qu'on est. Je dois prendre une noix de coco et réfléchir à notre lieu de plongée. D'accord? Encore de la noix de coco ce matin. D'accord, allons-y. Ouvre la porte. Préparons les noix de coco avant de nous équiper et d'aller dans l'eau. Je ne vais pas mentir, les gars. Sans dormir sur mes palmes, j'aurais été cuit cette nuit. Un peu de sable, un peu de fibre de coco là-dedans, mais oh, c'est tellement sucré, mec. C'est incroyable. C'est ça qui fait que tout ça en vaut la peine, les gars. Le voyage. Je vais plonger dans des conditions parmi les plus folles. Vous savez que j'ai fait un long chemin pour venir ici. Donc je ne sortirai de l'eau que si on attrape un poisson incroyable. C'est le défi du jour. Il nous faut vraiment une belle prise pour cuisiner. Oh, il fait déjà tellement chaud ici. Très bien, préparons tout. Il est presque temps pour nous de quitter notre grotte, d'aller voir si on peut trouver quelque chose pour le petit déjeuner. Je trouve toujours que cette grotte est un peu louche, mec. Regarde là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait dormir en dessous. Mort instantanée si ce rocher tombe. Mais bon. Il y a beaucoup de gros poissons ici, mais ce ne sont pas ceux qu'on cherche. On veut mieux. Oh là là, il y a des poissons partout ici. En effet, espérons juste que je ne me plante pas et que je ne rate pas le meilleur poisson de la journée. Allez, on y va. De tout petits rainbow rodders au bout du bâton.
Oh là là, ça n'a pas marché. Bon, retournons à la grotte. Nous allons vous montrer ce qui se passe en ce moment. Oh là là. Waouh. Bon, nous sommes de retour à la grotte. Oh les gars, ça n'a pas marché. J'ai l'impression que tout est contre moi en ce moment. Notre fusil harpon fait des siennes comme une vieille montre. L'élastique de notre fusil harpon vient de casser là-bas et on dirait qu'une énorme tempête arrive. Donc, ce qu'on doit faire, c'est trouver comment réparer cet élastique et retourner là-bas. Vous avez vu, une grosse carangue dorée est arrivée. J'ai tiré dessus, mais la flèche s'est arrachée. C'est vraiment la cata là. Mec, j'ai failli marcher sur ce truc. Sérieux, regarde ça. Ça, juste ici, c'est un petit serpent de mer, les gars. Celui-là, les gars, c'est l'un des serpents les plus venimeux du monde. J'ai failli marcher dessus. Ce qui se passe vraiment là-bas, les gars, c'est que tous les poissons restent en fait au fond, comme dans les grottes, et ce qu'ils peuvent faire, c'est sortir du courant. Imaginez que le courant coule comme ça. Ils restent simplement à l'arrière de la grotte et il n'y a littéralement aucun courant. Je dois remonter à la surface pour respirer. Donc je me fais balloter dans tous les sens là-bas. Je n'abandonne pas cette mission. Je vais réparer ça et retourner là-bas. Ici, je fais un bricolage maison, mais ça ne marche pas et une grosse tempête arrive. Je ne peux pas finir. On devra peut-être s'abriter dans la grotte là-haut et attendre la fin de la tempête avant de revenir. Le moral est très bas. Ah, c'est bien. Ça me redonne de l'énergie. Cette extrémité est sortie. Je l'ai simplement enroulée, donc ça devrait se bloquer ici. D'accord. Ça a l'air de refonctionner. Allons-y. Il est temps de prendre notre revanche, mon pote. Franchement, ça a l'air déchaîné là dehors. Mais on va foncer droit dans l'œil de la tempête pour attraper un géant. Allons-y. Espérons que notre réparation maison sur la perche est terminée. Espérons que notre réparation maison tienne le coup. Les gars, bon, on l'a fait, mec. Oui.
Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'on l'ait fait. L'élastique de notre fusil harpon a cassé. On était dos au mur, mais on s'en est sorti et on a attrapé certains des meilleurs poissons de l'océan. Notre réparation maison du fusil harpon avec de l'élastique tient toujours le coup. Ça marche encore, les gars. Mais c'est un peu risqué, je ne vais pas mentir. Je dois vous montrer ces poissons incroyables. Celui-ci s'appelle un jobfish vert, les gars. Je pense que c'est probablement le meilleur poisson de récif à manger sur Terre. Du moins, à mon avis, ils sont absolument incroyables. Celui-ci juste là, c'est juste un spécimen de petite à moyenne taille. Mais ils sont tellement savoureux, mec. Regardez ces couleurs. Ça là, c'est honnêtement l'un des meilleurs poissons de l'océan. Mais les gars, c'est ça que je voulais vraiment. Ça, juste ici, c'est un magnifique maquereau espagnol. Vous pouvez voir, regardez les dents de cette bête-là. Ces gars-là harcèlent littéralement tous les poissons à pas sur le récif. Et en fait, c'est probablement mon poisson préféré à manger dans tout l'océan. Le maquereau espagnol, c'est littéralement le poulet de la mer. C'est tellement bon, mec. C'est pour ça qu'on a littéralement dormi dans une grotte la nuit dernière, parce que je voulais attraper ces poissons. Et lors d'une plongée depuis le rivage, je suis tellement excité d'avoir ça, les gars. Habituellement, on attrape ce type de poisson en bateau. Alors, pouvoir nager depuis la plage, les pêcher et les ramener sur le sable, c'est exactement pour ça qu'on fait tout ça. C'est génial. Waouh! Je ne vais pas vous mentir, les gars. Quand l'élastique de mon fusil harpon a lâché, j'étais vraiment au fond du trou. Je veux juste faire un feu, ou au moins manger un peu de sashimi si ce n'est pas possible, et profiter de ce superbe poisson. Je n'ai rien mangé depuis hier, donc je mangerai n'importe quoi. Allez, on y va, je prends toutes mes affaires. On va voir si on peut faire un feu sur cette plage, les gars. On ne pourra peut-être pas, parce qu'il a beaucoup plu pendant qu'on était dans l'eau. Donc on va tenter le coup. Je vais voir quel petit bois je peux trouver. On mangera peut-être du sashimi, à voir. J'enlève cette combinaison que j'ai portée ces 24 dernières heures. Je ne veux même plus avoir affaire à ce truc. Le plus difficile pour allumer un feu quand il a plu, c'est d'obtenir cette première étincelle. Donc il nous faut du très bon petit bois. Tout ça ici, c'est parfait. Tout ça devrait marcher tant que c'est sec, caché sous ces petits arbres. C'est ça qu'il faut prendre, autant que possible. Elles sont encore sèches? Parfait, on en prend le maximum. J'ai un tas de petits bois ici. Si ça ne prend pas, rien ne prendra, honnêtement. C'est l'une des meilleures choses que j'ai trouvées, surtout vu l'humidité actuelle. Regardez ces vieilles bourres de noix de coco, hein. Prends-en quelques-unes en descendant. Ça va être utile, regardez ça. Youhou! Youhou! Tout seul, les gars. On vient de chasser notre propre nourriture et maintenant on allume un feu. Franchement, c'est pour ça qu'on vit, les gars. Construis un foyer juste ici, creuse un petit trou juste là. On va empiler du corail tout autour. Mettons notre petit bois directement dedans. Et on va chercher tout ce qu'on peut trouver de sec. Avec un peu de chance, ça va juste prendre l'étincelle et s'enflammer. Ce bois, il n'est pas humide à l'intérieur, juste à l'extérieur, donc il risque de faire un peu de fumée. Mais une fois qu'il sera chaud, il devrait bien brûler. Donc on va continuer à en ramasser un maximum. Vous pouvez voir qu'il est un peu humide. Ce n'est pas mal. On a notre bois fin ici, puis le bois de taille moyenne. On a notre bois d'allumage, ça va s'enflammer. Une fois lancé, on ajoutera de grosses bûches. C'est un bon départ et ce sera facile à allumer. D'accord, on l'a. Oh, ouais. Oui, ça a pris. Ah, toutes les braises me brûlent. Oui, ouais, on l'a. Oui. Beau travail, ça chauffe dans les commentaires. Je vous aime tellement. Oh, ouais. Construisons lentement notre feu et profitons de cette ambiance. Oh, elle est probablement en train de marcher. D'accord. Je rince juste un peu notre poisson, les gars. Maintenant, il faut prendre une décision difficile. Lequel voulons-nous manger? Je sais lequel. Je vais manger ce superbe maquereau espagnol, les gars. C'est probablement mon poisson préféré dans l'océan. En tout cas, il est dans mon top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer une sorte de jarret de maquereau espagnol. Façon jarret d'agneau. Ouais, un jarret de poisson, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Comme ça. Et ensuite, je vais juste le casser. Et voilà, on a notre jarret de poisson. Parfait pour aller directement sur le feu. Honnêtement, vous voyez à quel point cette viande est belle? Waouh, ça va être super. Il nous faut trouver un bâton pour mettre notre tronçon de poisson dessus. Oui, ça ira. Je vais le prendre et le passer complètement en le centrant sur la viande
juste au-dessus de l'os de la colonne vertébrale, sans toucher l'os. Je vais vérifier qu'il passe bien droit. Et on l'a aiguisé, donc ça passe vraiment facilement. Très bien. Ça, juste là, c'est un magnifique tronçon de poisson. Je vais juste le poser ici, sur ce rocher. On s'assure d'avoir une bonne base de braise, sans trop de flammes, pour une cuisson lente. Regardez ça. Ce truc nageait littéralement il y a 20 minutes. Et maintenant, on l'a sur le feu, c'est génial. Honnêtement, les gars, parfois on a l'impression que tout est contre nous dans la vie. Mais ensuite, il y a ce déclic. Parfois, il faut juste persévérer. Et aujourd'hui, c'était exactement ça. Vous avez vu, il y avait tellement de courant. L'élastique de mon fusil harpon a cassé et je n'arrivais à rien attraper. Ce superbe gros poisson s'est décroché à notre première plongée. Et vous savez quoi? J'avais envie de jeter l'éponge et de me dire « non, j'abandonne ». Mais j'ai juste continué à persévérer. Maintenant, on est assis sur une plage avec deux des poissons les plus savoureux du monde, cuits sur un feu au coucher du soleil. Honnêtement, c'est pour ça qu'on vit. Merci beaucoup, mon Dieu. Wouhouhou. Bon, je pense qu'elle est presque prête. Vous pouvez voir qu'il n'y a pratiquement plus rien de translucide, ce qui veut dire qu'elle est prête. Très bien, allons manger ça sur le rivage. Allons-y. Posons-la juste ici. Parfait. Nous venons de la griller sur le feu. Prends un morceau de viande là-dessus. Oh là là! Regarde ces gros morceaux de viande. Essayons ça. Juste un morceau. Je viens de le faire tomber dans le sable, mais c'est trop bon pour être gaspillé. La plupart du sable est parti. Le sable ne fait de mal à personne. Vous croyez peut-être que je suis fou de dormir dans une grotte, mais c'est pour ça qu'on le fait. Poissons frais, plage déserte, quelle aventure! Je vous aime. À la prochaine, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je me régale. Le maquereau espagnol est mon poisson préféré. C'était incroyablement bon.